Imaginez un instant que vous êtes au milieu d'une tempête. Le vent hurle autour de vous avec une fureur qui semble vous arracher l'âme. Les vagues s'écrasent violemment contre le bateau, tels des marteaux gigantesques, essayant de détruire sa seule protection, et la peur vous saisit au plus profond de vous-même, faisant battre votre cœur si fort que vous le sentez dans votre gorge. Le bruit est assourdissant, une symphonie chaotique de destruction qui vous fait douter de la prochaine aube. Vos mains tremblent de façon incontrôlable, tandis que vous vous accrochez à quelque chose de solide, tentant désespérément de maintenir votre équilibre dans un monde qui semble avoir perdu toute stabilité. Imaginez maintenant qu'au milieu de ce chaos apocalyptique, au cœur de cette fureur naturelle qui menace d'engloutir tout ce qui l'entoure, se trouve une personne qui dort paisiblement, respirant lentement et sereinement, comme dans sa chambre par une silencieuse nuit d'été, protégée par des rideaux bloquant toute perturbation extérieure. Cela semble totalement impossible, n'est-ce pas? Cela ressemble à un fantasme, à quelque chose qui défie toute logique humaine et contredit tout ce que nous savons sur l'instinct de survie. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit il y a 2000 ans, lorsque Jésus-Christ a démontré quelque chose qui peut transformer radicalement la façon dont vous affrontez les moments les plus difficiles, les plus effrayants et les plus désespérés de votre vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le secret du calme le plus extraordinaire, le plus puissant et le plus transformateur que le monde ait jamais connu, et comment vous pouvez retrouver cette même paix intérieure inébranlable, quelles que soient les tempêtes qui sévissent autour de vous, tentant de vous voler votre tranquillité et de détruire votre espoir. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir profondément à ce que signifie réellement la paix? Je ne parle pas de l'absence temporaire de problèmes, car nous savons tous que cela n'existe tout simplement pas dans ce monde déchu. Je ne parle pas de ces rares moments où tout semble aller pour le mieux dans nos vies, où nous n'avons pas de factures impayées, pas de relations en crise, pas d'inquiétude pour l'avenir. Je parle de quelque chose de bien plus profond, plus durable et plus puissant. Je parle d'une tranquillité intérieure qui demeure absolument inébranlable même lorsque tout autour de vous s'effondre, lorsque les circonstances crient au désespoir, lorsque la logique suggère que vous devriez être en panique totale. C'est ce calme que Jésus possédait, une sérénité qui transcendait complètement les circonstances extérieures, et c'est exactement ce qu'il veut vous offrir aujourd'hui, en cet instant, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face. Commençons notre voyage par cette scène absolument époustouflante sur la mer de Galilée, un moment qui défie notre entendement humain et révèle quelque chose de profond sur la nature de Jésus. Les disciples étaient des hommes aguerris, des pêcheurs professionnels qui connaissaient ces eaux par cœur. Ils avaient déjà affronté des tempêtes, savaient lire les signes du temps et comprenaient les dangers de la mer, mais cette tempête était différente. Elle était si violente, si accablante, si terrifiante que ces hommes courageux étaient profondément terrifiés. Leurs visages étaient pâles de terreur, leurs voix tremblantes se criaient des instructions désespérées. Leurs mains s'activaient frénétiquement, essayant de contrôler le bateau qui ressemblait à une feuille ballottée par un ouragan. L'eau s'engouffrait dans le bateau, et ils étaient absolument certains de mourir cette nuit-là. Chaque vague qui s'abattait sur eux semblait plus forte que la précédente, chaque rafale plus forte, chaque instant plus désespéré. Et où était Jésus, l'homme qu'ils avaient choisi de suivre, celui qui avait promis de prendre soin d'eux? Dormir profondément à l'arrière du bateau, avec une tranquillité qui défiait toute compréhension humaine. Mais ce n'était pas une somnolence passagère causée par la fatigue ou l'inattention. Ce n'était pas le sommeil lourd de quelqu'un qui avait trop bu ou était sous l'influence d'une substance. Ce n'était même pas le sommeil de l'épuisement physique, même si Jésus travaillait sans relâche. C'était tout autre chose. C'était la manifestation physique d'une confiance absolue, inébranlable et surnaturelle. Jésus savait, au plus profond de son être, qui il était. Il savait qu'il était le Fils bien-aimé du Père éternel. Il savait qui était son Père, le Créateur et le soutien de toutes choses, celui qui parle et apaise les tempêtes, celui dont la puissance est sans limite. Et il savait avec une certitude qui le pénétrait jusqu'à la moelle des os, que rien ne pouvait arriver en dehors du contrôle divin, que pas une seule goutte de pluie ne tombe sans la permission du Père céleste. Quand les disciples le réveillèrent enfin, leurs voix désespérées et pleines de terreur, criant presque « Maître, cela ne te fait-il rien que nous périssions ?» Jésus ne répondit ni avec anxiété, ni précipitation.
Il ne sursauta pas de panique, ne donna pas d'ordre frénétique, ne manifesta aucun signe d'agitation ou d'inquiétude. Au contraire, avec un calme qui devait paraître presque surnaturel pour ces hommes terrifiés, il se leva simplement. Puis avec le même naturel avec lequel on converse avec un ami proche lors d'une promenade tranquille dans un parc, il s'adressa aux vagues déchaînées et au vent violent. « Silence, tais-toi » Et aussitôt, instantanément, d'une manière qui défiait toutes les lois de la nature, un grand calme régna. Le vent cessa comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur géant. Les vagues se calmèrent comme si une main invisible avait lissé la surface de la mer. Le silence qui suivit dut être presque assourdissant après tant de bruit. Mais la question que Jésus posa ensuite est celle qui nous importe vraiment aujourd'hui. Elle va au cœur du problème et touche à la racine de notre problème. Pourquoi avez-vous si peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Il ne les réprimandait pas simplement pour leur manque de courage physique. Il abordait un sujet bien plus profond. Il s'interrogeait sur le fondement de leur sécurité, la source de leur tranquillité, le fondement de leur confiance. Jésus enseignait ici quelque chose d'absolument révolutionnaire, quelque chose qui va à l'encontre de toutes nos tendances naturelles et des idées reçues. La véritable paix, le calme qui compte vraiment, la sérénité qui peut nous soutenir dans toutes les crises, ne dépend pas de circonstances extérieures. Elle ne vient pas d'un compte en banque bien garni, de relations parfaites, d'une santé garantie ou de la sécurité de l'emploi. Elle naît d'une confiance inébranlable en Dieu, en son caractère immuable, en son amour inconditionnel pour nous et en sa puissance souveraine sur toute chose. Combien de fois avez-vous perdu des nuits entières de sommeil à cause d'inquiétudes indépendantes de votre volonté? Combien de fois avez-vous laissé les tempêtes de la vie, problèmes financiers, conflits relationnels, soucis de santé, incertitudes quant à l'avenir, vous voler votre tranquillité et détruire votre paix intérieure? Combien de fois vous êtes-vous senti comme ces disciples, ballottés par les circonstances, sans aucun point d'ancrage solide auquel vous accrocher? La paix de Jésus était fondamentalement différente de tout ce que nous connaissons. C'était un calme intérieur, d'une source profonde et inépuisable, alimentée par une connexion constante et indéfectible avec le Père. C'était une tranquillité enracinée, non pas dans ce qui se passait autour de lui, mais dans celui qu'il savait maître de lui. Et cette même paix, ce même calme inébranlable, cette même sérénité qui transcende les circonstances, vous est accessible aujourd'hui. Quelle que soit la violence de la tempête à laquelle vous faites face actuellement. Qu'il s'agisse de problèmes financiers qui semblent insurmontables, de relations qui s'effondrent, de problèmes de santé qui vous terrorisent ou d'incertitudes quant à l'avenir qui vous prive de sommeil. La même source de paix qui a soutenu Jésus pendant la tempête sur la mer de Galilée est à votre portée en ce moment. Mais Jésus ne manifestait pas ce calme extraordinaire uniquement lors des tempêtes naturelles. Sa sérénité était également manifeste face aux tempêtes humaines, aux injustices flagrantes, aux accusations fausses et cruelles, et à la méchanceté et à la cruauté humaine dans leurs pires manifestations. Il y a un moment particulièrement frappant et révélateur lorsqu'il se tenait devant Ponce Pilate, le gouverneur romain qui avait sur lui le droit de vie et de mort. Imaginez la scène dans tous ses détails troublants. Les accusations volaient de tous côtés comme des flèches empoisonnées. Les gens criaient à sa mort avec une soif de sang qui devait être terrifiante. L'atmosphère était chargée de haine et d'hostilité, et Pilate, intrigué et troublé, essayait désespérément de comprendre qui était cet homme qui restait dans un silence absolu face à une telle hostilité et une telle injustice. C'était un moment où toute personne normale aurait craqué sous la pression. Dans cette situation, l'instinct naturel aurait été de se défendre désespérément, de lancer des appels émotionnels, de tenter d'expliquer la vérité, de chercher des alliés, ou du moins de manifester un signe de peur ou d'anxiété. Mais Jésus est resté silencieux. Pas un silence de défaite ou de résignation passive. Pas le silence de quelqu'un qui a abandonné ou perdu espoir. C'était le silence d'une force maîtrisée, d'une dignité inébranlable, d'une confiance absolue en qui il était et en la mission qu'il accomplissait. Le silence de Jésus n'était pas une faiblesse, c'était une force impressionnante et surnaturelle. C'était la démonstration la plus éclatante que certaines batailles se gagnent, non pas par des paroles désespérées ou des défenses frénétiques, mais par la sérénité inébranlable de celui qui connaît la vérité et n'a besoin de la prouver à personne. C'était la manifestation d'une confiance si profonde
qu'elle n'avait besoin d'aucune validation extérieure, ni d'aucune approbation humaine. Pilate fut profondément stupéfait et troublé, car il était habitué à voir des gens désespérés lorsque leur vie était en danger. Il était habitué à voir des gens mendier, faire des promesses extravagantes, offrir des pots de vin, proférer des menaces ou simplement s'effondrer émotionnellement face à la possibilité de la mort. Mais Jésus resta calme, serein, maître de lui-même, et ce calme était si puissant, si déconcertant, qu'il laissa le gouverneur romain, un homme habitué au pouvoir et à l'autorité, complètement perdu et désemparé. Combien de fois avez-vous été impliqué dans des disputes houleuses qui n'ont fait qu'ajouter à vos problèmes, à votre stress et à vos complications? Combien de fois avez-vous tenté de vous défendre contre des accusations injustes avec une urgence désespérée, au point de vous épuiser encore davantage émotionnellement? Combien de fois avez-vous perdu votre sang-froid dans des situations où rester calme aurait été bien plus efficace et transformateur? Jésus nous enseigne par son exemple qu'il y a des moments précis dans la vie où le silence est plus éloquent que 1000 paroles. Il y a des situations où notre calme inébranlable peut être infiniment plus convaincant et puissant que notre meilleur argument ou notre défense la plus élaborée. Il y a des circonstances où notre sérénité face à l'injustice peut toucher les cœurs comme aucun argument ne le pourrait. Cela ne signifie pas que nous devons rester complètement passifs face à toute forme d'injustice, ni que nous ne devons jamais nous défendre lorsque cela est nécessaire. Jésus nous a également montré par sa vie quand il est opportun et nécessaire d'agir, quand il est temps d'exprimer des vérités difficiles, quand il est temps d'affronter l'erreur avec courage. Mais il nous enseigne que même notre action doit découler d'un calme intérieur, et non d'une agitation désespérée ou d'une colère incontrôlée. Dans la parabole du bon Samaritain, l'une des histoires les plus célèbres et les plus marquantes de Jésus, il illustre parfaitement comment le véritable calme intérieur nous permet d'agir avec compassion de manière efficace. Examinons cette histoire avec un regard neuf, en accordant une attention particulière à la question de la sérénité par rapport à l'agitation. Un homme se rendait de Jérusalem à Jéricho lorsqu'il fut attaqué par des brigands. Ils le battirent sauvagement, lui volèrent tous ses biens et le laissèrent à moitié mort sur la route. Ce fut une scène horrible de violence et d'injustice. 3 personnes passèrent par là et eurent l'occasion d'intervenir. D'abord, un prêtre arriva. Il aperçut l'homme blessé, mais passa de l'autre côté de la route. Pourquoi? Probablement parce qu'il était agité, préoccupé par ses propres affaires, soucieux d'accomplir ses devoirs religieux, craignant peut-être d'être contaminé rituellement ou d'être en retard à des rendez-vous importants. Son trouble intérieur le rendait sélectivement aveugle à la nécessité réelle qu'il attendait. Puis arriva un lévite, un autre chef religieux. Il vit lui aussi le blessé, mais il passa lui aussi de l'autre côté. Encore une fois, probablement parce qu'il était trop occupé par ses propres préoccupations, ses règles, ses protocoles, son emploi du temps chargé. Son manque de calme intérieur l'empêchait de voir au-delà de ses besoins et responsabilités immédiats. Mais un Samaritain est arrivé. Voici un détail crucial que nous oublions souvent. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs. Ils n'avaient aucune obligation sociale ou religieuse d'aider cet homme. Si quelqu'un avait une raison de simplement passer à autre chose, c'était bien lui. Mais il était suffisamment calme pour s'arrêter. Il était suffisamment serein pour évaluer la situation avec soin. Il avait suffisamment de paix intérieure pour réagir avec compassion plutôt qu'avec peur ou indifférence. La hâte excessive, l'anxiété constante et la peur paralysante nous rendent sélectivement aveugles aux besoins qui nous entourent. Lorsque nous sommes constamment en mouvement, passant d'un engagement à l'autre, obsédés par nos propres problèmes, nous ne voyons tout simplement pas les occasions d'améliorer la vie des autres. Nous ne remarquons pas le collègue dépressif, le voisin aux prises avec des difficultés financières, l'ami qui a besoin d'un mot d'encouragement ou l'enfant qui a simplement besoin d'attention et d'affection. Mais lorsque nous bénéficions du calme de Jésus, lorsque notre vie est centrée et stable intérieurement, notre vision s'élargit considérablement. Nous commençons à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. Nous commençons à voir les personnes qui ont besoin d'aide, les sourires à partager, les mots d'encouragement qui peuvent transformer la journée de quelqu'un, les petits gestes de bonté qui peuvent semer l'espoir dans les cœurs découragés. Le Samaritain de la parabole ne se contentait pas d'une gentillesse superficielle.
Il faisait preuve de la sérénité que procure une vie centrée sur les desseins éternels de Dieu. Il avait suffisamment de calme pour se soucier sincèrement de la souffrance d'autrui. Il avait suffisamment de temps pour s'arrêter, car il n'était pas rongé par la frénésie névrotique qui caractérise notre société moderne. Il avait suffisamment de ressources émotionnelles pour aider, car il n'était pas épuisé par une anxiété constante et une inquiétude obsessionnelle face à ses propres problèmes. Et comment Jésus a-t-il développé ce calme extraordinaire qu'il a soutenu malgré toutes les pressions, les conflits et les défis de sa mission terrestre? L'une des clés les plus importantes, et souvent négligée, réside dans une pratique quasi religieuse. La recherche intentionnelle et délibérée de moments de prière solitaire, de silence contemplatif en présence du Père. Les évangiles nous racontent à maintes reprises, presque comme un refrain constant, que Jésus se retirait dans des lieux calmes et retirés, surtout aux premières heures du matin, lorsque le monde dormait encore, pour être complètement seul avec son Père céleste. Ce n'était pas seulement un rituel religieux qu'il accomplissait par obligation ou par tradition, ce n'était pas une discipline qu'il maintenait simplement parce qu'on l'attendait d'un chef religieux. C'était la force vitale, le cœur battant, la racine profonde de toute sa sérénité et de sa tranquillité intérieure. Réfléchissez bien. Jésus avait le programme le plus important, le plus urgent et le plus crucial de l'histoire de l'humanité. Il ne disposait que de 3 ans de ministère public pour changer le monde entier à jamais. Des foules le suivaient constamment, créant une pression sociale et émotionnelle que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Des personnes désespérées, en quête de guérison physique, émotionnelle et spirituelle, le recherchaient à toute heure du jour et de la nuit. Les disciples avaient besoin d'un enseignement constant, d'une direction constante et de corrections fréquentes. Il s'agissait d'une mission colossale, aux proportions éternelles, à accomplir en un laps de temps incroyablement court. Si quelqu'un dans l'histoire de l'humanité avait des raisons légitimes d'être toujours occupé, pressé, toujours à bout de force, toujours sans temps pour les pauses ou le repos, c'était bien Jésus-Christ. La pression qui pesait sur lui était littéralement infinie. Le poids des responsabilités qu'il portait était inimaginable. Les conséquences de chacune de ses décisions étaient éternelles et affecteraient des milliards de personnes. Mais Jésus n'a jamais, pas une seule fois, laissé l'urgence apparente de la mission prendre le pas sur l'importance absolue d'une communion intime et régulière avec le Père. Il a compris ce que notre génération a désespérément besoin de redécouvrir, la véritable productivité, la véritable efficacité et l'impact durable ne proviennent pas d'une activité frénétique constante, mais d'une action qui découle d'un centre de calme intérieur. Ces heures de prière silencieuse n'étaient ni du temps perdu ni du temps perdu. Elles constituaient l'investissement le plus précieux que Jésus pouvait faire pour préserver sa paix intérieure. C'est durant ces précieux moments de solitude qu'il renouvelait complètement sa perspective éternelle, réaffirmait profondément et inébranlablement son identité de fils bien-aimé du Père, et recevait la tranquillité surnaturelle qui le soutiendrait face à tous les défis, pressions et conflits de la journée à venir. Nous vivons à une époque de connectivité constante et obsessionnelle, où le silence est devenu une espèce en voie de disparition. Nos téléphones vibrent, sonnent et envoient des notifications toutes les quelques minutes, bombardant notre système nerveux d'un flux constant d'informations, de demandes et de distractions. Notre esprit traite, analyse et réagit constamment à une quantité impressionnante de stimuli. Nous ne ressentons que rarement, voire jamais, le silence profond, contemplatif et réparateur que Jésus recherchait intentionnellement, car il était vital pour son âme. Mais c'est peut-être précisément la raison pour laquelle notre génération lutte si désespérément contre des niveaux épidémiques d'anxiété, de dépression, de manque de paix intérieure et un sentiment constant de surcharge émotionnelle. Notre incapacité à ressentir un véritable calme intérieur est peut-être directement liée à notre refus d'accepter le silence, la solitude et la contemplation comme des besoins spirituels fondamentaux et non comme des luxes facultatifs. Jésus nous enseigne par son exemple qu'un calme véritable, durable et transformateur naît d'une connexion calme, régulière et intentionnelle avec Dieu. Il ne s'agit pas de quelques minutes de prière précipitées le matin, de se précipiter dehors et de commencer la journée. Il ne s'agit pas d'une prière rapide avant les repas
ni d'une pensée religieuse occasionnelle au cours de la journée. Il s'agit de moments réguliers, protégés et intentionnels tout au long de la semaine où nous cessons délibérément toute activité, éteignons tous les appareils, faisons taire toute distraction et nous rappelons simplement, profondément et contemplativement qui nous sommes, de qui nous sommes les enfants et quel est notre véritable but et notre véritable identité dans la vie. Mais la démonstration la plus impressionnante, surnaturelle et transformatrice du calme de Jésus s'est produite au moment de la plus grande souffrance physique, émotionnelle et spirituelle qu'un être humain puisse éprouver. Sur la croix, confronté non seulement à la douleur physique extrême et inimaginable de la crucifixion, l'une des formes d'exécution les plus brutales et les plus longues jamais imaginées par la cruauté humaine, mais aussi au poids spirituel écrasant des péchés de toute l'humanité, Jésus a conservé une sérénité qui défie toute compréhension humaine et transcende toute explication naturelle. Essayons d'imaginer cette scène dans tous ses détails horribles et bouleversants. Jésus était pendu à une croix de bois brute, les clous enfoncés brutalement dans ses mains et ses pieds, lui infligeant une douleur insupportable. Chaque respiration était une lutte atroce. Chaque mouvement provoquait des vagues de douleur insupportables. Le sang coulait de son corps blessé et déchiré. Le soleil brûlant de midi frappait impitoyablement sa peau exposée et blessée. La foule environnante le raillait, l'insultait, crachait sur lui et se délectait de sa souffrance. Plus encore, Jésus vivait une expérience qu'aucun autre être humain n'avait jamais vécue. Il portait sur lui le poids moral et spirituel des péchés de tous ceux qui ont vécu ou vivront sur terre. Tout le mal, toute l'injustice, toute la cruauté, toute la haine, toute la perversion qui ont jamais existé reposait sur ses épaules. Pendant quelques instants, le Père céleste dut détourner son visage, et Jésus vécut une séparation spirituelle qui devait être plus douloureuse que toutes les tortures physiques. Si vous étiez totalement innocent, et que vous étiez exécuté brutalement, humiliamment et publiquement, quelle serait votre réaction naturelle et instinctive? Une rage dévorante contre l'injustice? Un désespoir absolu face à la situation? Une soif ardente de vengeance contre ceux qui vous ont causé des souffrances? Une peur paralysante d'une mort imminente? Une profonde amertume envers un monde qui a rejeté votre bonté? Mais Jésus a manifesté quelque chose qui dépasse toute réaction humaine normale. Il a fait preuve d'un pardon actif et intentionnel, d'une voix qui devait être à peine un murmure à cause de la douleur et de la faiblesse physique. Il a regardé ceux qui le tuaient littéralement, les soldats qui enfoncèrent les clous, la foule qui scandait sa mort, les chefs religieux qui orchestraient toute cette injustice, et a prononcé des paroles qui résonnent à travers les siècles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'était pas une déclaration de pardon passive ou résignée. C'était un acte de compassion délibéré et surnaturel. C'était le choix conscient de répondre au mal par le bien, à la haine par l'amour, à l'injustice par la grâce. Et il ne s'est pas arrêté là. Jésus a réconforté le brigand crucifié à ses côtés, un criminel qui reconnaissait sa propre culpabilité et implorait sa miséricorde, lui assurant tendrement une place au paradis. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Même au plus profond de son agonie, Jésus avait suffisamment de lucidité et de compassion pour apporter de l'espoir à un autre qui souffrait. Il prit soin de sa mère terrestre Marie, qui assistait à l'exécution de son fils, le cœur brisé, et s'assura qu'elle était soutenue et soignée par le disciple Jean. « Femme, voici ton fils, voici ta mère. » Même dans la souffrance la plus extrême, la plus insupportable et la plus désespérée qu'un être humain puisse éprouver, Jésus a conservé sa compassion active, sa lucidité, son amour pour autrui et sa confiance inébranlable dans le dessein et le plan du Père céleste. Ce n'était pas l'endurance stoïque de quelqu'un qui aurait appris à endurer la douleur avec dignité. Ce n'était pas la résignation fataliste de quelqu'un qui aurait simplement accepté son terrible sort. C'était la manifestation surnaturelle d'une paix qui transcende littéralement toute compréhension humaine, toute explication naturelle et toute capacité normale de résistance. C'était la preuve vivante qu'il est véritablement possible de conserver son calme intérieur, la sérénité du cœur et la tranquillité de l'âme, même lorsque tout s'écroule autour de nous, face à une injustice flagrante, lorsque nous sommes trahis par ceux en qui nous avons confiance, lorsque nous éprouvons une douleur insupportable.
Mais cette possibilité ne devient réelle que lorsque nous faisons pleinement confiance au caractère immuable de Dieu, à son amour inconditionnel pour nous et à son plan souverain qui œuvre toujours pour notre bien ultime et sa gloire éternelle. Vous vous dites peut-être en ce moment, mais je ne suis pas Jésus. Je suis juste un être humain ordinaire, plein de défauts, de limites et de faiblesses. Comment puis-je trouver cette sérénité surnaturelle dans la souffrance? Comment puis-je conserver ce calme alors que ma vie s'effondre? La réponse réside dans la compréhension d'une vérité qui transforme profondément notre vie. La même source de paix qui a soutenu Jésus à chaque instant de sa vie terrestre, y compris ses heures horribles sur la croix, est pleinement accessible à vous aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui l'a fortifié, réconforté et fortifié est le même esprit qui demeure, en permanence et avec puissance, en toute personne qui croit sincèrement en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel. La connexion intime avec le Père Céleste, qui a apaisé le cœur de Jésus et renouvelé sa perspective éternelle, s'ouvre à vous par la prière sincère, l'étude régulière de la parole de Dieu et une vie d'obéissance pleine d'amour à ses commandements. La paix que Jésus possédait ne résultait pas de sa divinité agissant indépendamment de son humanité. Elle résultait d'une humanité parfaitement soumise au Père, entièrement dépendante du Saint-Esprit et pleinement alignée sur la volonté divine. Jésus a également fait preuve d'une patience extraordinaire, presque surnaturelle, face aux imperfections constantes, aux échecs répétés et aux limites évidentes de son entourage. Les disciples, ces hommes qu'il avait personnellement choisis pour être ses plus proches compagnons et futurs dirigeants de l'Église, commettaient des erreurs presque constamment. Leurs échecs n'étaient pas des erreurs mineures occasionnelles. Ils étaient des démonstrations répétées d'incompréhension, de manque de foi et de manque d'engagement. Pierre, le chef naturel du groupe, l'a renié à 3 reprises au moment le plus critique de la mission de Jésus, alors qu'il avait le plus besoin de soutien et de loyauté. Et ce n'était pas un déni hésitant ou réticent. Pierre a nié avec véhémence connaître Jésus, allant même jusqu'à proférer des jurons et des injures pour convaincre les gens qu'il n'avait aucun lien avec le criminel jugé. Thomas doutait ouvertement de la résurrection de Jésus, refusant de croire au témoignage des autres disciples et déclarant qu'il ne croirait que s'il pouvait toucher physiquement les plaies du Christ ressuscité. Son incrédulité n'était pas une question intellectuelle honnête. C'était un refus obstiné d'accepter une vérité qui ne correspondait pas à ses attentes limitées. Jacques et Jean, les fils du tonnerre, firent preuve d'un esprit vengeur et cruel lorsqu'ils firent descendre le feu du ciel pour détruire tout un village samaritain, simplement parce que ses habitants n'avaient pas accueilli Jésus avec l'hospitalité qu'ils estimaient appropriée. Ils étaient prêts à anéantir des centaines d'innocents pour une offense sociale relativement mineure. Tous les disciples, à des moments différents et de différentes manières, ont démontré un manque de foi au moment où Jésus avait le plus besoin de leur soutien, une compréhension extrêmement limitée de sa mission et de son identité, des impulsions égoïstes alors qu'ils auraient dû se concentrer sur le service, et une tendance constante à mal interpréter ses enseignements les plus clairs et les plus directs. Mais Jésus n'a jamais, pas une seule fois dans les évangiles, perdu patience envers eux. Il ne les a pas abandonnés à cause de leurs défauts criants, ni traités avec mépris, sarcasme ou cruauté à cause de leurs limites évidentes. Il n'a pas exprimé de frustration destructrice face à leur lenteur à apprendre, ni d'irritation corrosive face à leur tendance à répéter les mêmes erreurs. Au contraire, Jésus a fait preuve d'un calme bienveillant qui lui permettait de voir au-delà des erreurs présentes et de discerner clairement le potentiel futur que Dieu développait en chacun. Il savait, avec une patience née d'une perspective éternelle, que la croissance spirituelle est un processus long, progressif et souvent douloureux, et sa sérénité bienveillante a créé un environnement parfaitement sûr où cette croissance pouvait se faire naturellement, sans pression destructrice ni condamnation paralysante. Combien de fois perdons-nous patience avec nos enfants parce qu'ils ne répondent pas à nos attentes irréalistes? Combien de fois exprimons-nous notre irritation envers notre conjoint parce qu'il ne change pas aussi vite que nous le souhaiterions? Combien de fois exprimons-nous notre frustration envers nos collègues parce qu'ils ne font pas les choses comme nous le pensons? Combien de fois perdons-nous patience avec nos amis parce qu'ils répètent sans cesse les mêmes erreurs que nous avons pointées du doigt? Notre manque de sang-froid, notre impatience destructrice et notre irritation constante créent souvent un climat de tension
de peur et de pression qui freinent et retardent la croissance et le changement positif que nous désirons tant voir chez ceux que nous aimons. Notre soif de résultats rapides sabote souvent le processus naturel et sain de transformation que Dieu veut opérer dans la vie de chacun. Jésus nous enseigne, par son exemple de patience, que l'amour véritable, authentique et transformateur est toujours patient. Non pas parce qu'il ignore les vrais problèmes ou accepte sans réserve tout comportement destructeur, mais parce qu'il a une profonde confiance dans le processus de transformation que Dieu accomplit constamment dans la vie de chaque personne qui recherche sincèrement la croissance spirituelle. Cette patience aimante n'est ni passive, ni désintéressée, ni indifférente. Elle est active, impliquée, pleine d'espoir et de foi dans le pouvoir de Dieu de transformer les cœurs, de changer les attitudes et de forger le caractère au fil du temps. C'est la confiance tranquille que Dieu n'abandonne pas les gens, même lorsqu'ils s'abandonnent eux-mêmes, et qu'il œuvre toujours, par des voies souvent invisibles ou incompréhensibles, pour achever la bonne œuvre qu'il a commencée dans la vie de chacun de ses enfants. Si ce message vous touche profondément et vous touche profondément, n'hésitez pas à nous soutenir en aimant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à partager ces vérités puissantes qui peuvent littéralement transformer des vies, apporter de l'espoir aux désespérés et apaiser ceux qui sont en détresse. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains enseignements. Il y a un autre aspect absolument fascinant du calme de Jésus qui passe souvent inaperçu lorsque nous parcourons les évangiles. Sa capacité surnaturelle à répondre avec une équanimité complète aux provocations les plus élaborées et aux pièges les plus soigneusement construits par ceux qui voulaient le détruire. Vous souvenez-vous de l'histoire saisissante de la femme adultère? Les pharisiens et les scribes, chefs religieux censés se soucier de justice, de miséricorde et de réparation, ont amené une femme surprise en flagrant délit d'adultère, mais ils ne l'ont pas amenée par véritable souci de moralité, de sainteté ou du bien-être de la communauté. Ils voulaient utiliser sa situation désespérée comme une arme pour créer une situation impossible pour Jésus, un piège théologique et juridique dont ils pensaient qu'il ne pourrait échapper. Le piège était diaboliquement astucieux. Si Jésus avait ordonné qu'elle soit lapidée comme l'exigeait la loi de Moïse, il aurait été immédiatement accusé de manque de compassion, de dureté de cœur et d'hypocrisie, car son message était connu pour mettre l'accent sur l'amour, le pardon et la miséricorde. De plus, il aurait pu s'attirer des ennuis avec les autorités romaines, qui interdisaient les exécutions sans leur consentement. Si Jésus avait ordonné qu'elle soit libérée sans conséquence, il aurait été accusé de manquer de respect à la loi de Moïse, de promouvoir l'immoralité et de ne pas prendre le péché au sérieux. C'était un piège apparemment parfait, du moins dans l'esprit cruel et calculateur de ces hommes. Ils se tenaient là, probablement avec un sourire satisfait, attendant avec impatience de voir Jésus lutter, bégayer, devenir confus ou tenter désespérément de s'expliquer. Il devait avoir le sentiment d'avoir enfin trouvé la question qui le laisserait sans réponse et le démasquerait comme un faux enseignant. Mais Jésus ne répondit pas avec précipitation, anxiété ou agitation. Il ne se laissa pas influencer par l'urgence artificielle qu'il cherchait à créer. Il ne paniquait pas et ne cherchait pas à se défendre désespérément. Au contraire, dans un moment de calme absolu, il se pencha et commença à écrire dans la terre avec son doigt. Quel moment de sérénité surnaturelle! Alors que tout le monde était agité, tendu, attendant une réponse immédiate et spectaculaire, Jésus prenait le temps de réfléchir, de prier en silence, de laisser le Saint-Esprit guider sa réponse. Il ne se laissait pas manipuler par la pression du moment, ni par les attentes de la foule. Lorsqu'il parla enfin, après un silence qui dut paraître une éternité à ces hommes anxieux, ses paroles furent simples, directes, mais absolument transformatrices. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et puis, dans un autre geste d'un calme saisissant, il écrivit de nouveau sur le sol, conservant cette puissante sérénité qui démantelait complètement le piège élaboré et bouleversait la situation. Soudain, les accusateurs devinrent les accusés. Les juges se retrouvèrent jugés. Ceux qui étaient venus dénoncer Jésus se retrouvèrent exposés dans leur propre hypocrisie et leur méchanceté. Un par un, en commençant par le plus âgé, celui qui avait le plus d'expérience et de sagesse pour reconnaître la vérité des paroles de Jésus, ils partirent.
Ils partirent en silence, probablement honteux, certainement sans la victoire espérée. Finalement, seuls Jésus et la femme restèrent, la grâce personnifiée face au péché humain. Et même dans ce moment intime et chargé d'émotions, Jésus a conservé son calme compatissant et transformateur. Il ne l'a pas humilié ni exploité sa vulnérabilité pour lui faire un sermon moralisateur. Il ne l'a pas traité avec mépris ni condamnation. Au contraire, avec une tendresse qui a dû toucher le cœur de la femme de manière indélébile, il lui a demandé « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Lorsqu'elle répondit que personne ne l'avait condamné, Jésus prononça des paroles qui ont dû changer sa vie à jamais. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'était un pardon total, associé à une invitation claire à la transformation. C'était une grâce sans condamnation, mais aussi sans permission de persister dans un comportement destructeur. Quel contraste saisissant. D'un côté, l'agitation malveillante des pharisiens, pleine de calculs politiques, d'une ruée vers le conflit, désireux de prendre Jésus en flagrant délit de contradiction, et d'une utilisation astucieuse de la souffrance humaine comme outil de manipulation. De l'autre, la sérénité surnaturelle de Jésus qui a transformé un moment de jugement cruel en une occasion de grâce transformatrice, qui a transformé un piège destructeur en une leçon d'amour, et qui a transformé ce qui aurait dû être une exécution publique en une puissante démonstration de pardon divin. Son calme a non seulement sauvé la femme de la mort physique, il a révélé le véritable cœur de chaque personne présente et a offert à chacun une précieuse chance de réflexion, de repentir et de changement de direction dans la vie. Combien de situations extrêmement difficiles dans votre vie pourraient être radicalement transformées si vous réagissiez avec la même sérénité que Jésus? Combien de disputes destructrices pourriez-vous éviter si vous preniez le temps de réfléchir attentivement avant de réagir impulsivement? Combien de personnes pourraient être touchées par la grâce réparatrice au lieu d'être repoussées par des réactions impulsives, défensives ou agressives? Combien de fois avez-vous été manipulé par la pression du moment pour donner des réponses que vous avez ensuite regrettées? Combien de fois avez-vous réagi sur la défensive alors qu'une réponse calme aurait été bien plus efficace? Combien d'occasions de démontrer l'amour du Christ avez-vous manqué parce que vous vous êtes laissé emporter par le tumulte des circonstances au lieu de réagir avec une paix intérieure? Jésus nous a également enseigné de manière concrète et transformatrice le véritable repos et le soulagement véritable pour ceux qui sont accablés, fatigués et opprimés par les pressions de la vie. Dans l'une des invitations les plus tendres, les plus accueillantes et les plus pleines d'espoir jamais adressées à l'humanité, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quelle promesse extraordinaire et révolutionnaire! Jésus n'offrait pas une vie imaginaire sans défis, problèmes ni responsabilités. Il ne promettait pas que le suivre éliminerait toutes les difficultés, tous les conflits ou toutes les pressions de l'existence humaine, mais il offrait quelque chose d'infiniment meilleur, une façon totalement différente de porter les inévitables fardeaux de la vie, une toute nouvelle façon d'affronter les responsabilités et les pressions inhérentes à la condition humaine. Il a parlé d'un joug facile, une référence directe au morceau de bois qui attache deux bœufs ensemble afin qu'ils puissent travailler ensemble de manière coordonnée et efficace. L'image est profondément significative et transformatrice. L'idée centrale est que lorsque nous sommes véritablement unis à Jésus dans un partenariat spirituel réel et dynamique, il assume le poids de nos responsabilités et de nos préoccupations, et notre part de travail devient non seulement supportable, mais même agréable. Mais cette promesse recèle quelque chose d'encore plus profond et révélateur. Jésus se décrit comme doux et humble de cœur. Le mot doux qu'il emploie ne signifie pas faible, passif ou sans caractère. C'est le même mot qu'il utilise pour décrire un puissant cheval sauvage, apprivoisé et dressé, mais qui n'a rien perdu de sa force, de son énergie ou de ses capacités. C'est une force impressionnante, parfaitement maîtrisée. C'est une puissance immense, portée par la sagesse et l'amour. Jésus possédait un pouvoir littéralement infini, celui de créer des univers, de ressusciter les morts, d'apaiser les tempêtes, de transformer les cœurs humains, de pardonner les péchés.
Mais il maîtrisait parfaitement tout ce pouvoir, toujours guidé par une compassion infinie, toujours guidé par une sagesse éternelle, toujours exercé en harmonie avec la volonté parfaite du Père céleste. Cette douceur divine est une source inépuisable de repos et de sécurité pour ceux qui s'approchent de lui avec des besoins, des problèmes, des peurs ou des fardeaux. N'ayez pas peur d'être brutalement rejeté, humilié publiquement ou cruellement maltraité lorsque vous venez à Jésus avec vos problèmes les plus embarrassants, vos échecs les plus embarrassants ou vos préoccupations apparemment les plus insignifiantes. Sa force extraordinaire est toujours tempérée par une humilité sincère, sa puissance infinie est toujours guidée par une compassion parfaite et sa sagesse éternelle s'exprime toujours par un amour inconditionnel. Cela crée un environnement unique de sécurité émotionnelle et spirituelle où vous pouvez baisser toutes vos défenses, retirer tous vos masques, admettre toutes vos faiblesses et trouver le véritable repos, non seulement pour votre corps physique, mais aussi pour votre âme épuisée. Combien de personnes portent aujourd'hui des fardeaux émotionnels, financiers, relationnels ou spirituels, qu'elles n'auraient jamais dû porter seules? Combien tentent désespérément de résoudre des problèmes qui dépassent clairement leurs capacités humaines limitées? Combien s'épuisent physiquement, émotionnellement et spirituellement à vouloir être Dieu dans leur propre vie et dans celle des autres? Jésus offre un partenariat surnaturel où il prend la responsabilité principale de nos soucis et de nos problèmes. Et nous marchons simplement à ses côtés jour après jour, apprenant progressivement de sa douceur, expérimentant constamment son repos et découvrant que les fardeaux qui semblaient impossibles à porter deviennent non seulement gérables, mais même des opportunités de croissance spirituelle et de plus grande intimité avec Dieu. Le calme extraordinaire de Jésus se manifestait également constamment dans ses décisions importantes, en particulier celles qui auraient des conséquences éternelles pour sa mission et le royaume de Dieu. Avant de choisir les 12 apôtres, hommes imparfaits et limités qui porteraient son message transformateur au monde entier et établiraient l'Église qui changerait l'histoire humaine, Jésus passa une nuit entière en prière solitaire et intense. Considérez l'ampleur de cette décision. Ces hommes ne seraient-ils pas de simples disciples occasionnels ou de lointains admirateurs? Ils seraient ses représentants personnels, les gardiens de ses enseignements, les chefs de la communauté de foi qu'il établissait, ceux qui seraient chargés de porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La qualité de leur vie, la profondeur de leur compréhension, la constance de leur engagement et l'authenticité de leur amour détermineraient si la mission de Jésus se poursuivrait ou s'éteindrait avec lui. Ce n'était pas une décision impulsive, fondée sur des premières impressions superficielles. Ce n'était pas un choix fait sous la pression du temps ou sous l'influence d'autrui. Ce n'était pas une sélection basée uniquement sur un charisme naturel, des aptitudes évidentes ou des recommandations sociales. C'était une décision prise dans le calme profond d'une communion ininterrompue avec le Père, où chaque nom était soigneusement pesé, où chaque personnalité était examinée en détail, où chaque potentiel et chaque limite étaient évalués à la lumière de la sagesse éternelle. Cela nous apprend quelque chose d'essentiel sur la prise de décisions importantes dans notre vie. Notre société moderne valorise obsessivement les réponses rapides, les décisions instantanées et l'action immédiate. Nous sommes constamment poussés à décider plus vite, à agir sans délai et à ne pas rater des opportunités à cause d'une hésitation excessive. Mais Jésus nous montre par son exemple que les décisions les plus importantes de la vie, celles qui ont des conséquences durables pour nous et pour les autres, méritent un temps suffisant, une réflexion approfondie et beaucoup de prières sincères et dévouées. Combien de problèmes graves pourraient être évités si nous prenions des décisions importantes avec la même sérénité et la même confiance en Dieu que Jésus a toujours démontré? Pensez aux décisions importantes que vous devez prendre maintenant ou dans un avenir proche. Peut-être concernant votre carrière, vos études, vos relations sérieuses, votre mariage, votre déménagement, vos investissements importants ou vos engagements à long terme. Au lieu de vous précipiter sous la pression sociale ou de désespérer d'une réponse immédiate, pourquoi ne pas suivre l'exemple transformateur de Jésus? Pourquoi ne pas consacrer du temps à la prière, à rechercher la sagesse profonde dans la parole de Dieu, à consulter des personnes mûres et sages, et à prendre vos décisions avec calme,
en vous fiant consciemment à la direction divine. Il ne s'agit pas de procrastiner de manière destructrice, d'indécision paralysante ou de refuser d'assumer ses responsabilités. Il s'agit d'avoir la confiance mûre que Dieu veut sincèrement vous guider sur le meilleur chemin et la patience spirituelle d'attendre sa direction claire. Il s'agit de préférer une bonne décision au moment voulu par Dieu à une décision hâtive prise dans un temps limité. Mais l'aspect le plus révolutionnaire, transformateur et nécessaire du calme de Jésus est peut-être la nature tout à fait unique de la paix qu'il offre à quiconque est prêt à la recevoir. Juste avant sa crucifixion, sachant que sa mort n'était qu'à quelques heures, il a adressé à ses disciples des paroles qui devraient révolutionner notre compréhension de la véritable paix. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus a clairement indiqué que la paix qu'il offre est fondamentalement, radicalement et totalement différente de tout ce que le monde peut donner, a promis de donner ou pourra jamais donner. La paix du monde est fragile, temporaire et entièrement dépendante de circonstances favorables, en constante évolution, sur lesquelles nous avons un contrôle très limité. La paix que le monde offre dépend d'avoir suffisamment d'argent en banque pour se sentir en sécurité financièrement, mais ce montant semble toujours insuffisant et il y a toujours un risque de pertes imprévues. Elle dépend de relations harmonieuses, mais les gens changent, nous déçoivent, et nous abandonnent parfois au moment où nous en avons le plus besoin. Elle dépend d'une bonne santé, mais notre corps est fragile et temporaire, sujet aux accidents, à la maladie et au vieillissement inévitable. La paix mondiale dépend de la sécurité de l'emploi, mais des entreprises ferment, des économies entrent en récession et les technologies rendent des professions entières obsolètes du jour au lendemain. Elle dépend de la stabilité politique et sociale. Mais les nations s'affrontent, les gouvernements changent et les sociétés subissent des transformations parfois traumatisantes et déstabilisantes. Cette paix terrestre est comme une bulle de savon, belle, scintillante, apparemment parfaite, mais incroyablement fragile et vouée à éclater dès qu'elle rencontre un obstacle ou une réelle pression. C'est une paix qui peut être brisée par un appel téléphonique, un diagnostic médical, une lettre de démission, un conflit familial, ou par n'importe lequel des 1001 choses qui peuvent mal tourner dans la vie humaine. La paix de Jésus est radicalement différente. Elle ne dépend pas de circonstances extérieures favorables, car sa source est bien plus profonde, bien plus stable et infiniment plus fiable. L'amour immuable de Dieu, sa fidélité éternelle, son contrôle souverain sur toute chose et sa promesse inébranlable d'œuvrer toujours pour le bien de ceux qui l'aiment. C'est une paix qui peut coexister harmonieusement avec de graves problèmes financiers, car elle sait que Dieu possède tout et qu'il ne laissera jamais ses enfants sans défense. C'est une paix qui peut rester inébranlable dans les relations difficiles, car elle comprend que notre identité et notre valeur ne dépendent pas de l'approbation humaine, mais de l'amour inconditionnel de Dieu. C'est une paix qui permet d'affronter sereinement les problèmes de santé, car elle a confiance que notre vie est entre les mains de Dieu et qu'il peut donner un sens à notre vie, même à travers la souffrance. C'est une paix qui permet de traverser les incertitudes de l'avenir avec confiance, car elle sait que Dieu connaît déjà nos jours et a déjà pourvu à tous nos besoins. C'est une paix qui permet d'endurer des pertes douloureuses, sans désespoir, car elle est assurée que Dieu peut restaurer, racheter et utiliser même nos plus grandes tragédies pour sa gloire et notre bien ultime. Cette paix surnaturelle ne nie pas la réalité des problèmes, ni ne minimise la douleur réelle qu'ils provoquent. Jésus n'a jamais enseigné qu'il fallait faire comme si tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas, ni réprimer les émotions humaines normales, comme la tristesse, l'inquiétude ou la peur. Au contraire, cette paix offre une perspective qui transcende les circonstances présentes et nous relie à des réalités éternelles plus fondamentales que toute situation temporaire. C'est la confiance inébranlable que, quoi qu'il arrive dans notre vie, nous ne sommes ni seuls ni abandonnés. Dieu est avec nous, il nous aime inconditionnellement, il a un plan qui dépasse notre compréhension actuelle, et il a assez de puissance pour transformer même les situations les plus désespérées en quelque chose qui contribue à notre croissance spirituelle et à sa gloire éternelle. Il est important de comprendre que cette paix n'est pas une passivité spirituelle, ni une conformité résignée face à des injustices ou à des problèmes qui peuvent et doivent être résolus.
Jésus a manifesté une juste indignation face à l'oppression et à l'injustice, a sincèrement pleuré lorsqu'il a perdu des amis chers et a ressenti une véritable angoisse en anticipant sa mort sur la croix. La paix qu'il offre n'élimine pas les émotions humaines normales et saines. Elle les inscrit dans une perspective beaucoup plus large de confiance en Dieu, source de stabilité et d'espoir, même au cœur des tempêtes émotionnelles. On peut ressentir une profonde tristesse face à une perte importante tout en conservant une paix intérieure quant au caractère et au plan de Dieu pour notre vie. On peut affronter de graves difficultés tout en restant serein quant à l'issue finale. On peut subir des pertes douloureuses tout en gardant un espoir sincère pour l'avenir. Cela se produit lorsque notre source ultime de sécurité et d'identité ne réside pas dans des circonstances temporaires, mais dans la personne éternelle et le caractère immuable de Dieu. Jésus a vécu cette réalité parfaitement chaque jour de sa vie terrestre. Il a affronté une opposition cruelle et persistante, mais il a poursuivi sa mission avec une détermination inébranlable. Il a subi des injustices flagrantes et douloureuses, tout en préservant son amour pour ceux qui le blessaient. Il a connu une véritable souffrance physique et émotionnelle, sans jamais perdre espoir en la victoire finale qu'il savait proche. Et la promesse la plus incroyable de toutes est qu'il nous a assuré que la même paix qu'il a soutenue à travers chaque épreuve, chaque tentation, chaque souffrance et chaque défi peut également vous soutenir, peu importe ce à quoi vous êtes confronté aujourd'hui ou ce à quoi vous pourriez être confronté à l'avenir. Mais comment accéder concrètement à cette paix au quotidien? Comment développer le calme inébranlable dont Jésus a fait preuve avec tant de constance? Comment cultiver la sérénité qui nous permettra de traverser toutes les tempêtes de la vie? La réponse réside dans le fait de cultiver intentionnellement les mêmes habitudes spirituelles, les mêmes disciplines de vie et la même perspective éternelle qui ont constamment alimenté la sérénité surnaturelle de Jésus. Tout d'abord, vous devez établir et préserver des moments réguliers de silence contemplatif et de prière sincère. Je ne parle pas de longues et complexes séances de méditation que seules les personnes disposant de beaucoup de temps libre peuvent pratiquer, mais de pauses intentionnelles, protégées et significatives tout au long de la semaine pour vous reconnecter délibérément à Dieu, vous souvenir de ses promesses et recentrer votre perspective sur les vérités éternelles. Cela peut être 15 minutes au petit matin, avant que le monde ne se réveille et ne commence à vous imposer ses exigences. Cela peut être quelques minutes pendant le déjeuner, loin des distractions du travail. Cela peut être quelques instants avant de vous coucher, lorsque vous abandonnez délibérément tous les soucis de la journée à Dieu et vous reposez sur ses promesses. Ce qui compte, ce n'est pas la longueur ou la complexité, mais la cohérence et la sincérité. En ces temps difficiles, ne vous contentez pas de parler à Dieu de vos besoins et de vos préoccupations, mais écoutez-le aussi. Lisez sa parole. Laissez-le vous parler à travers les Écritures. Souvenez-vous de qui il est, de ce qu'il a déjà fait pour vous, et des promesses qu'il a faites pour votre avenir. Deuxièmement, vous devez vous immerger dans la parole de Dieu régulièrement, intentionnellement et avec détermination. Les Écritures ne se résument pas à des informations historiques intéressantes ou à des écrits inspirants. Elles sont la révélation vivante et transformatrice du caractère de Dieu, de ses promesses à ses enfants et de ses principes, pour une vie conforme à son plan originel. Lorsque vous nourrissez consciemment votre esprit avec des vérités bibliques, votre perspective s'aligne progressivement sur la perspective de Dieu. Vos valeurs se transforment pour refléter les valeurs de Dieu, et cela produit une paix surnaturelle que le monde ne peut tout simplement pas comprendre ou expliquer. Ne lisez pas la Bible simplement par devoir religieux ou par tradition familiale. Lisez-la comme quelqu'un qui a faim et qui a enfin trouvé une nourriture nourrissante. Lisez-la comme quelqu'un qui a soif et qui a découvert une source d'eau pure. Lisez-la en espérant que Dieu vous parle, en espérant trouver des réponses à vos questions, en espérant être guidé dans vos décisions, en espérant trouver du réconfort dans votre douleur. Troisièmement, vous devez pratiquer la gratitude de manière consciente, délibérée et spécifique. Jésus a constamment reconnu et remercié le Père pour ses bénédictions, même dans les circonstances difficiles. La gratitude n'est pas un sentiment spontané qui surgit naturellement lorsque de bonnes choses se produisent. C'est une discipline spirituelle qui transforme radicalement notre vision de la vie. Lorsque vous recherchez consciemment des preuves de la bonté de Dieu dans votre vie,
lorsque vous rendez délibérément grâce pour les bénédictions, grandes et petites, lorsque vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous avez, au lieu de vous concentrer de manière obsessionnelle sur ce qui manque, votre anxiété diminue naturellement et votre paix intérieure augmente considérablement. Chaque jour, identifiez au moins 3 choses pour lesquelles vous pouvez sincèrement remercier Dieu. Ne vous contentez pas de vagues généralités comme « merci pour les bienfaits », mais exprimez des choses précises, détaillées et personnelles. Par exemple, un moment de complicité avec un ami, un délicieux repas, un magnifique coucher de soleil, une facture que vous avez réussi à payer, le sourire d'un enfant ou simplement le fait d'être en vie. Quatrièmement, vous devez apprendre à faire consciemment confiance à Dieu quant aux résultats, surtout ceux qui échappent clairement à votre contrôle. Jésus pouvait garder un calme surnaturel, parce qu'il savait que le Père avait le contrôle absolu, même lorsque les situations semblaient totalement hors de notre contrôle humain. Vous pouvez et devez faire votre part avec diligence, excellence et responsabilité. Vous devez travailler dur, planifier avec soin, prendre des décisions judicieuses et agir avec intégrité. Mais les résultats finaux, les conséquences à long terme et l'impact ultime de vos actions ne dépendent pas uniquement de vous. Il existe un Dieu souverain, aimant et sage qui fait constamment tout, y compris vos succès et même vos échecs, pour le bien de ceux qui l'aiment et pour la gloire de son nom. Cinquièmement, vous devez cultiver des relations de soutien sincères avec des personnes qui partagent votre foi et vos valeurs spirituelles. Jésus avait pour principal cercle de soutien les 12 disciples, et au sein de ce groupe, Pierre, Jacques et Jean constituaient son cercle d'amitié et de compagnie le plus proche. Il bénéficiait également de l'amitié et du soutien affectif de Marthe, Marie et Lazare. Personne n'a été créé par Dieu pour vivre isolé, luttant seul contre les pressions et les défis de la vie. Avoir des personnes qui peuvent prier avec vous et pour vous, qui peuvent vous encourager lorsque vous êtes découragé, qui peuvent vous rappeler les vérités divines lorsque vous êtes confus ou effrayé, et qui peuvent vous offrir une perspective éclairée lorsque vous êtes confronté à des décisions difficiles, est absolument essentiel pour maintenir une paix intérieure durable. Recherchez une église où vous pourrez rencontrer d'autres croyants sincères. Rejoignez un petit groupe d'études bibliques. Développez des amitiés avec des personnes qui prennent leur foi au sérieux. Investissez dans des relations où vous pourrez vous ouvrir les uns aux autres, prier les uns pour les autres et grandir spirituellement ensemble. Sixièmement, vous devez développer et pratiquer régulièrement le pardon conscient et intentionnel. Jésus a pardonné même à ceux qui le tuaient, démontrant ainsi un niveau de libération intérieure qui semble humainement impossible. Il a compris une vérité spirituelle fondamentale. Entretenir du ressentiment, de l'amertume et un désir de vengeance, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre mourra. Le pardon n'est pas avant tout un sentiment. C'est une décision délibérée de libérer les autres de leurs dettes émotionnelles, relationnelles ou morales envers vous, et de croire que Dieu fera justice en son temps et de manière parfaite. Cela ne signifie pas que vous devez automatiquement faire confiance à ceux qui vous ont déjà blessé, ni que vous devez vous mettre dans des situations où vous pourriez être blessé à nouveau. Cela signifie choisir de ne pas porter le poids toxique du ressentiment dans votre cœur. En pardonnant, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a blessé. Vous vous rendez service à vous-même. Vous libérez votre âme de la prison de l'amertume. Vous choisissez la liberté plutôt que la captivité émotionnelle. Septièmement, vous devez apprendre à vivre consciemment, un jour à la fois, en vous concentrant sur les responsabilités et les opportunités qui s'offrent à vous aujourd'hui, au lieu de vous encombrer de soucis du passé ou d'angoisse pour l'avenir. Jésus a spécifiquement enseigné « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » L'anxiété chronique apparaît souvent lorsque nous essayons de supporter émotionnellement les problèmes d'hier, les soucis d'aujourd'hui et les craintes de demain en même temps. Nos systèmes émotionnels et spirituels ne sont tout simplement pas conçus pour supporter une telle surcharge temporelle. Jésus nous invite à nous concentrer consciemment sur ce qui nous attend aujourd'hui et à croire que Dieu nous accordera grâce, sagesse et force pour chaque instant qui se présente. Cela ne signifie pas que vous ne devez pas planifier l'avenir ni tirer les leçons du passé. Cela signifie que vous ne devez pas laisser les inquiétudes concernant des événements qui ne se sont pas encore produits ou la culpabilité liée à des événements déjà survenus
vous privez de votre paix et de votre énergie dans le présent. Vous vous dites peut-être, cela semble très bien et inspirant, mais que faire si j'ai déjà essayé de trouver la paix sans y parvenir? Et si mon anxiété était trop forte, trop profonde, trop constante? Et si mes problèmes étaient vraiment trop graves pour que cette approche fonctionne? Et si je faisais partie de ces personnes qui n'arrivent tout simplement pas à se détendre ou à trouver la paix? Jésus comprend vos difficultés, vos peurs et vos limites bien plus profondément que vous ne pouvez l'imaginer. Il n'a pas vécu une vie isolée, à l'abri des véritables problèmes qui accablent l'humanité. Durant ses 33 années sur Terre, il a dû faire face à une pauvreté extrême, à de douloureuses incompréhensions de sa famille et de ses amis, à des trahisons dévastatrices de la part de personnes en qui il avait confiance, à l'abandon au moment où il en avait le plus besoin, à une injustice flagrante et systématique, et enfin à une mort brutale et humiliante. Il connaît intimement la souffrance humaine, et pas seulement théoriquement. Il a connu les mêmes tentations que vous, les mêmes pressions qui vous accablent, les mêmes émotions qui vous submergent, parfois. Et c'est précisément pourquoi son offre de paix est si puissante, si fiable et si transformatrice. La paix de Jésus n'est pas une solution miracle qui résout instantanément tous les problèmes ou qui transforme la vie en un conte de fées sans difficulté. C'est une présence constante et fiable qui vous soutient face aux difficultés réelles. C'est une perspective transformatrice qui vous aide à voir au-delà du présent. C'est une force surnaturelle qui vous permet d'affronter chaque jour avec courage, espoir et détermination, même lorsque les circonstances suggèrent le désespoir. Si vous souffrez d'anxiété chronique, de dépression persistante, de peur paralysante ou de toute autre forme de trouble intérieur qui semble hors de contrôle, sachez que Jésus vous offre sa paix en ce moment. Non pas parce que vous la méritez, ou parce que vous êtes suffisamment fort spirituellement, mais parce qu'il vous aime inconditionnellement et désire partager avec vous la même tranquillité qu'il a soutenue tout au long de son voyage terrestre. Nul besoin de prétendre être spirituellement bien alors que ce n'est pas le cas. Nul besoin de cacher ses difficultés, ni d'avoir honte de ses faiblesses humaines. Nul besoin de résoudre tous ses problèmes avant de s'approcher de Jésus. En fait, Jésus invite spécifiquement les personnes fatiguées, opprimées et accablées. Il appelle ceux qui sont pleinement conscients de leurs besoins et non ceux qui pensent avoir déjà tout compris dans leur vie. La première étape concrète pour expérimenter la paix de Jésus est de reconnaître honnêtement votre besoin de paix intérieure. C'est admettre que la volonté, la pensée positive ou les techniques de développement personnel ne suffisent pas à créer une paix intérieure durable. C'est accepter humblement que vous avez besoin d'une source de paix qui transcende vos propres capacités humaines limitées. La deuxième étape consiste à inviter Jésus à être un élément actif, central et transformateur de votre vie quotidienne. Non seulement comme personnage historique intéressant ou exemple moral inspirant, mais comme votre sauveur personnel, un Seigneur présent et un ami proche. Il s'agit d'établir une relation authentique, dynamique et enrichissante avec lui par la prière régulière, un repentir sincère lorsque vous faites des erreurs et une foi sincère en lui et en ce qu'il a fait pour vous. La troisième étape consiste à commencer à appliquer intentionnellement les principes qu'il a enseignés et démontrés. Pas d'un coup, pas parfaitement dès le début, mais délibérément et systématiquement. Commencez par de petits pas d'obéissance, de petits moments de prière, de petits choix pour faire confiance à Dieu au lieu de vous inquiéter de manière obsessionnelle. La quatrième étape consiste à persévérer patiemment, même si vous ne ressentez pas de changements spectaculaires ou immédiats. La paix de Jésus se manifeste parfois comme une puissante vague de transformation qui change tout instantanément. D'autres fois, elle se développe progressivement comme une plante qui pousse lentement mais développe des racines profondes et durables. L'important est de continuer à chercher, à faire confiance, à grandir et à appliquer les principes bibliques, même lorsque les sentiments ne suivent pas immédiatement. Souvenez-vous toujours de cette promesse puissante et réconfortante de Jésus. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il n'a pas promis une vie terrestre sans souci, mais il a promis sa présence constante, sa puissance transformatrice et sa victoire ultime sur tout ce qui peut nous menacer ou nous vaincre. Cela signifie que, aussi difficile, désespérée ou impossible que puisse paraître votre situation actuelle, elle n'est ni permanente ni définitive d'un point de vue éternel.
Il existe un véritable espoir fondé sur des faits historiques. Un avenir glorieux attend tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus, et il existe un Dieu aimant, puissant et fidèle, qui œuvre activement, même lorsque vous ne pouvez ni voir, ni comprendre, pour votre bien ultime et sa gloire éternelle. Si ce message a touché votre cœur d'une manière réelle et significative, s'il a réveillé l'espoir là où il y avait du désespoir, s'il a apporté la lumière là où il y avait des ténèbres, je veux vous inviter chaleureusement à faire partie de notre communauté grandissante de personnes qui cherchent à grandir spirituellement et à expérimenter la paix de Jésus de manière pratique. Laissez un commentaire détaillé ci-dessous pour partager les enseignements de Jésus sur le calme qui vous ont le plus marqué aujourd'hui. Peut-être était-ce l'image puissante de lui dormant sereinement pendant la tempête, démontrant que la véritable paix est indépendante des circonstances. Peut-être était-ce sa sérénité surnaturelle face aux accusations fausses et cruelles de Pilate, montrant que le silence peut être plus puissant qu'une défense désespérée. Peut-être était-ce son extraordinaire patience envers ses disciples imparfaits, révélant que le véritable amour crée un espace sûr pour grandir. Ou peut-être était-ce la promesse de son joug facile pour ceux qui sont fatigués et accablés. Partagez avec nous ce qui vous a le plus touché, comment vous comptez appliquer ces principes dans votre vie et où vous avez le plus besoin de ressentir la paix de Jésus. Votre histoire pourrait bien être l'encouragement dont les lecteurs des commentaires ont besoin aujourd'hui. Si vous connaissez un membre de votre famille, un ami, un collègue ou un voisin qui traverse une période particulièrement difficile, quelqu'un aux prises avec une anxiété persistante, une peur paralysante, des problèmes apparemment insolubles ou simplement un manque de paix intérieure, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec lui. Parfois, un message d'espoir fondé sur la vérité biblique, reçu au moment précis où le besoin est le plus grand, peut transformer radicalement la vision d'une personne et même lui sauver une vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochains messages. Nous avons prévu bien d'autres contenus bibliques transformateurs, pratiques et applicables, et nous souhaitons que vous participiez à ce voyage de croissance spirituelle, de découverte de la vérité et d'expérience de la paix que seul Jésus peut donner. La paix de Jésus n'est pas seulement une belle promesse pour un avenir lointain, c'est une réalité puissante qui s'offre à vous aujourd'hui, en cet instant même, tandis que vous écoutez ces paroles. Peu importe la tourmente de votre vie actuelle, la difficulté des défis présents, l'anxiété que vous ressentez actuellement, et le désespoir que l'avenir peut vous sembler. Jésus continue de dire aux tempêtes de votre vie, « Silence, tais-toi ». Il continue d'offrir son joug facile à ceux qui sont fatigués, accablés et épuisés. Il continue de promettre une paix que le monde ne peut donner, comprendre et ne pourra jamais vous enlever. La question la plus importante n'est pas de savoir si Jésus peut apporter la paix dans votre vie. Il le peut et le veut certainement. La vraie question est de savoir si vous accepterez humblement ce qu'il vous offre gratuitement, si vous lui ferez confiance comme les disciples ont fini par apprendre à le faire, si vous suivrez son exemple transformateur en recherchant régulièrement des moments de prière silencieuse et de communion avec le Père, si vous appliquerez ces profonds enseignements sur le pardon, la gratitude, la confiance en Dieu et l'amour sacrificiel. La décision vous appartient entièrement et le moment est venu. Jésus attend patiemment de vous donner la même paix qu'il l'a soutenue tout au long de son voyage terrestre. De sa naissance humble à Bethléem à sa résurrection victorieuse qui a changé l'histoire à jamais. Une paix qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais de la nature inébranlable de Dieu. Un calme qui peut non seulement transformer votre vie intérieure, mais aussi avoir un impact puissant sur tous ceux qui vous entourent, créant des ondes de paix qui dépassent vos rêves les plus fous. Puissiez-vous expérimenter aujourd'hui et chaque jour de votre vie la réalité transformatrice de ces paroles précieuses et réconfortantes de Jésus, « Je vous donne ma paix ». Que cette paix surnaturelle protège votre cœur de l'anxiété, protège votre esprit de la peur et soutienne votre âme face à toute tempête, et que d'autres, à travers vous, découvrent et expérimentent également le calme inébranlable que seul Jésus-Christ peut donner.